Alors tout d'abord, j'aimerais remercier la famille Gage qui nous reçoit ce soir. J'aimerais vous dire de tout mon cœur qu'Akadosh Baruch Hu fasse connaître dans cette maison que des joies. Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu, parce que lui seul peut le faire, vous envoie une consolation complète. Parce que tous les gens qui pourront vous dire on vient vous soutenir, on vient vous soutenir. Mais le seul qui peut amener la vraie consolation, c'est que Akadosh Baruch Hu. Nous, on peut être qu'à vos côtés et vous dire qu'on est à vos côtés, qu'on pense à vous de tout cœur. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous amène une consolation et en même temps le Mashiach. Comme ça, ce sera pas long. Comme ça, ce sera pas long. Be'ezrat Hashem. Je remercie aussi mon très cher Michael Soufan et son ami Monsieur Bakouche, qui sont à l'initiative de ces cours devenus mensuels. Vous savez, ce Shabbat, je vais commencer avec ça avant de commencer le cours. On parlait de ce qui pouvait être bénéfique pour une personne pour qu'elle puisse se faire pardonner. Pour que Dieu, comme on dit, remette les compteurs à zéro. Il y a des avérotes. Si quelqu'un, par exemple, blasphème le nom de Dieu, fait du chilou l'Hachem, ou incite les gens à fauter, ça, c'est pas pardonnable. Normalement, tout est pardonnable. Arrive le jour de Kippour, on va à la synagogue, tout est pardonnable. Mais il y a des choses qui sont pas pardonnables. Comme par exemple, inciter à l'idolâtrie, blasphémer le nom de Dieu. Ça, c'est pas pardonnable. Bien, la Gemara, elle dit, après tout ça, il y a un roi mécréant qui s'appelait Achav. Et ce roi-là, Yerovam. Et lui, il a incité le peuple à aller faire de l'idolâtrie. Il a même mis, on dit, des idoles, etc. Et Dieu, pourtant, lui a proposé le pardon. Et la Gemara dit, mais je comprends pas. On nous a toujours dit que quand on incite à l'idolâtrie, il n'y a pas de pardon possible. La Gemara dit, c'est vrai. Mais quand quelqu'un, il étudie la Torah, retenez bien cette phrase. Quand quelqu'un, il fait résonner dans sa maison des paroles de Torah, tout lui est pardonné. Tout lui est pardonné. Si quelqu'un, il cherche le pardon pour un sujet spécifique, en étudiant la Torah, alors étudier la Torah, c'est être régulier dans cette étude, mais il est évident qu'il obtiendra un pardon. Ça, c'est le grand ridouche de la Gemara. Alors, il faut savoir que nous nous trouvons dans une période qui est un petit peu contradictoire. Puisque quand on demande à nos élèves qu'est-ce que le Homer, très rapidement on nous dit le Homer c'est un conte. Déjà il faut savoir que le Homer ce n'est pas un conte, le Homer c'est un sacrifice que les Béné Israël amenaient dès le 17 Nissan au temple à base d'orge et qui permettait d'accéder à la nouvelle récolte de blé. Et d'ailleurs vous n'avez peut-être pas fait attention, mais sur les paquets de gâteaux cachers aujourd'hui il y a toujours écrit Kemar Yashan. Farine ancienne. C'est quoi farine ancienne? C'est une farine qui a été moulue avant le 17 Nissan. Si elle n'a pas été moulue avant le 17 Nissan, elle n'est pas autorisée tant que le 17 Nissan n'est pas venu et qu'on n'a pas approché, à l'époque, on approchait cette offrande. Donc on commence à faire un compte qui commence le deuxième jour de Nissan et qui va s'étendre jusqu'à Shavuot. Pourquoi ce compte? Parce que Dieu avait dit à Moïse, voici le signe que je t'ai envoyé, délivrer le peuple juif. Quand vous sortirez d'Égypte, vous viendrez servir sur le mont Sinaï. Et donc le peuple juif s'est préparé à servir sur le mont Sinaï. Puisqu'on sait que le peuple juif était descendu, ça serait un cours à part entière à faire, mais le peuple juif était descendu au 49e degré d'impureté. Et ça, c'est un cours à part entière à expliquer quels sont les enjeux de cette descente. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il aura fallu 50 jours pour remonter au 50e degré de pureté et de recevoir la Torah. Donc nous, ce qu'on fait en fait maintenant, c'est un conte, un peu comme dit le Sefer Achinour, Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, qui a vécu entre 1235 et 1303. Il a dit que, à l'image d'un homme, vous attendez vos prochaines vacances. Alors vous faites une croix tous les jours sur le calendrier. Il ne reste plus que 20 jours avant que je parte à Dubaï. Il ne reste plus que 15 jours avant que ce soit mon anniversaire. Avant que le mariage où je dois aller arrive. Donc ces jours qui nous séparent de la joie du don de la Torah, on les décompte. Sauf qu'on fait un compte, non pas des jours qui restent, mais des jours qui sont déjà passés. Hier on a compté Ayom, Shlosha Asar Yom la Homer. Nous sommes le 13e jour du Homer. Pourquoi on compte les jours qui sont passés? On vient de dire que quand on attend un événement heureux, on compte les jours qui nous restent.
pas les jours qui sont passés. Parce qu'en fait, les Chachamim nous disent, d'ailleurs, il y a un livre que je recommande à tout le monde à acheter dans les bibliothèques juives qui s'appelle les Séphirot. Ce livre-là, tous les jours, il donne la préparation à faire. Aujourd'hui, c'est Oz chez Bagevura, Chesed chez Batiferet. Il dit chaque jour 3 points d'action. Un point d'action avec Dieu, un point d'action avec les gens qui nous entourent et un point d'action avec soi-même. C'est un livre à acheter parce que chaque jour, c'est un travail différent. 49 jours de préparation. Exactement, les séphirotes. Et pourtant, ça c'est le beau côté de la pièce du conte du Homer. Mais si vous avez remarqué, ces jours-là, ils ont un tout autre aspect que j'aimerais partager avec vous ce soir. Depuis que le Homer a commencé, on n'est plus censé écouter de musique. Depuis que le Homer a commencé, alors je précise pour les hommes, les dames, vous êtes les favorites, là, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais vous dire maintenant. Pour les hommes, on n'a plus le droit de se couper les cheveux. Les femmes, oui. Les hommes, oui, les femmes, oui. Mais les hommes ne peuvent plus se couper les cheveux jusqu'au 33e jour du Homer inclus, jusqu'au 34e au matin. On ne peut pas se raser. Il y a des exceptions. Si quelqu'un a un travail où il est obligé d'avoir des rendez-vous financiers et que ça risque de le mettre en péril, ou des gens qui opèrent et qui ont besoin d'avoir une certaine hygiène ou dans le bloc, tout ça, ça va être possible de se raser. Même maintenant, pour ceux qui n'ont pas tout ça, mais que la barbe les dérange extrêmement, ils peuvent se couper les pointes. On n'achète pas d'habits nouveaux aussi. Si quelqu'un doit acheter un habit nouveau, puisque sur un habit nouveau important, je ne parle pas les habits de corps, mais les habits importants que je suis content d'avoir achetés, je dois faire chez Rianou. Or, dans cette période, je ne peux pas faire chez Rianou. Qu'est-ce que c'est? On ne se marie pas aussi. Vous savez, normalement, le mariage, c'est très important. On vend un Sefer Torah pour faire un mariage. Il faut savoir ça. Normalement, on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Un Sefer Torah qui a été acheté, il reste à la synagogue et un point barre. Est-ce qu'on a dit que le shiur était les Elou Nishmat, Michael Avraham Ben Simcha Gej? Toutes les paroles que nous allons dire ce soir, c'est les Elou Nishmat, Michael Avraham Ben Simcha Gej, et pour la réflexion de Myriam Bat Alanatwitou. Et les Elou Nishmat Nathan Ben Baya. Alors, si vous vous rendez compte, si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, il y a 2 aspects qui apparemment se contredisent. D'un côté, on te dit que ce sont des jours d'attente, on est content de compter ces jours parce qu'on va recevoir la Torah, et d'un autre côté, on te dit, d'ailleurs, il y en a même qui disent que les jours, tenez-vous bien jusqu'à où ça va, que les jours qui séparent Pessar de Shavuot, est-ce que vous savez ce que c'est Chol HaMoed? Chol HaMoed, c'est la mi-fête. Les Chachamim me disent que c'est mi-fête maintenant. De Pessar jusqu'à Shavuot, c'est comme Chol HaMoed. Comme, exactement, comme entre Sukkot et Shmini Atzeret. Il y a 49 jours de Chol HaMoed. D'ailleurs, le Rambam disait, c'est Rambam qui disait dans Parashat Shemot, ce sont des jours de Chol HaMoed. Et pourtant, dans l'actualité de ces 33 jours que je viens de vous citer, on est en deuil. Donc, il y a une controverse apparemment entre ces jours-là. Alors, la Gemara dans Yebamot, en page 62b, elle dit quelque chose de terrible. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est en deuil. La Gemara dit que Rabbi Akiva, vous savez, il a vécu dans l'époque de l'exil, en Babylonie. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains, du temps des Romains, excusez-moi, Babylonie c'était après, du temps des Romains, et les Romains persécutaient les Juifs. Et la fin de Rabbi Akiva est terrible, puisqu'il est mis sur un bûcher entouré de Sefer Torah. En tout cas, avant cette période-là, il était le garant de la Torah. D'ailleurs, il fait très tard, Tchouva, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est pas un rabbin tout fait tout depuis qu'il est né. Rabbi Akiva, il a fait Tchouva au milieu de sa vie. D'accord? Parce qu'il a vu là-bas la goutte qui était en train de tomber sur le rocher. Et il a dit, si cette goutte, elle a pu te faire transpercer le rocher, moi aussi je peux faire Tchouva. Il a fait Tchouva. Et il a même quitté son domaine familial pour aller étudier. Quand il est revenu avec tous ses élèves, il a dit tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ma femme. C'est elle qui m'a laissé étudier la Torah. Et pourtant, ce même Rabbi Akiva, la Gemara raconte quelque chose de terrible. J'ai fait le compte. En l'espace de 33 jours, c'est-à-dire les jours maintenant, il a fait chaque jour 740 enterrements. Il a perdu tous les jours 740 élèves. Soit au total, la Gemara dira, plus de 24 000 élèves. Et la Gemara de dire, le monde était dépourvu de Torah. Il n'y avait plus de Torah. Et il a pris les 5 élèves qui restaient. Qui sont-ils? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Ossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer. Et il leur a dit, partez et allez
disperser la Torah, et même eux, ils ont eu du mal, puisque les persécutions romaines continuaient, et ils ont dû se cacher à un moment, l'histoire que vous connaissez, où Rabbi Shimon ben Elazar va aller dans la grotte, et c'est là où il va compiler le Zohar. Voilà qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, les 5 derniers. Parmi les 5 derniers, on a Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vous dire un petit peu la trempe de Rabbi Akiva. Donc, on voit qu'en fait, dans ce vent de Simcha, qui est la préparation au don de la Torah, on a en plein milieu, et on va l'expliquer pourquoi, on nous parachute dans une ambiance de deuil. Un deuil qui est terrible. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Pourquoi ils sont morts, ces élèves-là? Parce qu'ils ne savaient pas se respecter. Mi pene shelo naagu kavod zelazé. Moi, si vous me demandez la question, c'est quoi le plus grave dans la Torah? Qu'est-ce qui est le plus grave dans la Torah? Il y a 3 péchés capitaux qui sont les plus graves. Le meurtre, l'idolâtrie et l'infidélité. Ça, il faut se laisser mourir pour ça, c'est écrit. Quelqu'un, on lui dit, tu tues quelqu'un ou un, il faut qu'il se laisse tuer. Tu vas prendre la femme qui n'est pas la tienne et tu vas te marier avec elle, il faut se laisser tuer. Tu vas faire de l'idolâtrie, mais qu'on punisse 24 000 personnes. C'est même pas qu'ils faisaient du lachon hara les uns les autres. C'est même pas qu'ils se faisaient honte en public, où c'est écrit d'ailleurs que quand on fait honte en public à quelqu'un, c'est comme si on l'avait tué. C'est écrit ça. Comme il devient blanc ou rouge, donc on a versé son sang, ça c'est des avérotes qui sont graves. Mais que la Gemara nous dise que la raison pour laquelle Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves, c'est simplement parce qu'ils se respectaient pas. Mais alors nous, j'ai envie de vous dire, moi le premier, on est très mal placé. Combien de fois on se manque de respect? Pourquoi est-ce que ici, un simple manque de respect, il peut entraîner une tellement grande épidémie de la mort de 24 000 personnes? Et cette disparition, elle s'arrête pas simplement, entre guillemets, elle s'arrête pas simplement à la perte humaine. La Gemara nous dit « Aya ha'olam shamem ». La Torah n'existait plus nulle part dans le monde. Et ça, c'est très grave. Vous savez, ils sont morts d'une épidémie où, à la fin du cours, je rentrerai dans les détails de cette épidémie, mais c'était terrible. La maladie commençait par le ventre et elle s'est terminée par la bouche. C'était terrible. Tout ça parce qu'ils ne se sont pas respectés. Pourquoi ça a tellement... Et on dit que la Torah, ben, il n'y avait plus de Torah dans le monde. Alors que d'un autre côté, on te dit que pourquoi il y a le décalage horaire? Pourquoi quand il fait nuit ici, maintenant, en Amérique, il fait jour? Parce que quand on va les faire, nous, dodo, ben là-bas, ils sont encore en train d'étudier la Torah. Et quand eux, ils vont s'endormir, nous, on va prier, on va étudier la Torah. Donc le monde ne reste jamais sans cet équilibre de Torah. Alors il faut essayer de comprendre, on va utiliser un Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il explique l'importance du respect d'autrui. Le Maharal dit un verset qui est très connu, « Orech yamim beyimina ou bismola osher vekavod ». La Torah, à sa droite, il y a la longévité, et de l'autre côté, d'accord, l'autre poteau de la Torah, c'est le respect, d'accord, et la richesse. Et les Chachamim de nous dire, au nom du Maharal, que quand il manque de respect, il y a un poteau qui est branlant, qui ne tient pas bien, la vie peut être écourtée. C'est-à-dire que le Maharal, il est en train de nous dire quelque chose de terrible. Si dans un endroit, il y a une révélation qui est terrible ici, si dans un endroit vous avez quelqu'un, il accomplit toute la Torah, mais il ne respecte pas les gens qui sont autour de lui, sa Torah, elle vaut rien. Tu peux étudier énormément, tu peux être religieux, tu peux être tout ce que tu veux. Si la stabilité du pilier de Osher Vechavod, du Kavod, du respect mutuel que tu dois avoir avec les gens qui t'entourent, elle ne tient pas debout, alors tes jours, ils sont pas sûrs, ils sont pas validés. Tu n'es pas sûr, tu n'as pas une assurance vie. Ton assurance vie dont on a parlé au début du cours, de l'étude de la Torah, elle est dépendante d'un côté de Osher Vechavod et d'un autre côté de Orech Yamim. Et les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est-à-dire que quand bien même la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle nous donne une promesse de longévité. D'ailleurs, on le dit dans le schéma 3 fois par jour. Matin, le soir et avant d'aller se coucher. Lema nirbu yemechem, vimevenechem, beshiftecha, bevetecha. Quand tu es assis, ce qu'on est en train de faire maintenant, quand tu es assis dans ta maison et que tu étudies la Torah, urtaftam al mezuzot betecha, quand tu as mis une mezouza à ta porte, tout ça,
ça va faire que les ma'an irbou yemechem. À ce moment-là, tu vas avoir une longue vie. Mais apparemment, et d'ailleurs c'est écrit aussi, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y attrapent. Donc comment ça se fait que d'un autre côté, qu'est-ce qui est écrit, Shalom Aleichem, qu'est-ce qui est écrit d'un autre côté? Mismola Osher Vechavod. On te demande de faire quand même attention à ton relationnel. Et on sera très étonné de voir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné un point d'intérêt au relationnel, tenez-vous bien, aussi fort que la pratique de la Torah et des mitzvot. Et je vais vous le prouver. Si déjà on prend, c'est bientôt, on a dit tout à l'heure, Shavuot, mais avant d'arriver à Shavuot, à Yom Kippour, est-ce qu'on est pardonné de tout apparemment? Yom Kippour, d'après vous, on est pardonné de tout? Entre l'homme et entre l'homme et l'homme. Chazak Oubour, quel est votre nom? Avner, Chazak Avner. C'est écrit que Yom Kippour pardonne effectivement les fautes entre un homme et Akadosh Baruch Hu, mais entre un homme et son prochain, c'est écrit il n'est pas pardonné jusqu'à qu'il vienne lui demander pardon. C'est-à-dire que toi, tu as fait un Kippour extraordinaire, tu t'es habillé en blanc, tu as jeûné pendant 24 heures, mais il y a une copine à toi ou il y a un copain à toi qui t'en veut quelque part dans la ville ou dans le monde, ton Kippour, il vaut rien. C'est pas moi qui le dis. En Yom Kippour mechaper. Et là, avonot chez Bel Adam la makom. Yom Kippour ne pardonne que les fautes entre un homme et son prochain. Les fautes entre un homme et Hachem. Les fautes entre un homme et son prochain, il n'est pas pardonné jusqu'à qu'il vienne lui demander pardon. Donc on a déjà une première preuve que le relationnel dans la Torah, c'est hyper important. Et ça peut même te mettre ton Kippour en doute. En question? Trois péchés capitales. Ouais. Le premier, ce serait pas respecte ton prochain. Oui, parce que, alors très très bien. Ce que tu dis là, c'est ce que Hillel a dit à celui qui est venu se convertir. Il lui a dit, moi j'ai envie de me convertir sur un pied. Alors Beth Shammai, il a pris et dit, sors-moi de là, ce qui était esprit de rigueur. Beth Hillel, il a dit ce que tu as dit. Tu veux accomplir un Torah, ve'afta l'erecha kamocha, ve'idar zil gemor. C'est ce que je dis à mes enfants. Exactement. Machisanou yalecha, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres, et de là apprends toute la Torah. Donc ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est quoi ton prénom? Michael, deuxième preuve. On est bientôt à Shavuot, n'est-ce pas? Enfin bientôt, dans 37 jours, d'accord? 42 jours, non. 37, c'est ça? 30, bref. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Les 5 premiers commandements, c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Tu te rappelleras du Shabbat et tu honoreras tes parents. Déjà, on a glissé dans le relationnel, vous avez vu? Dans le côté déjà entre un homme et Dieu, on est déjà en train de parler des parents. Et puis après, tu peux y aller. Hein. Ne tue pas, ne prends pas la femme qui n'est pas la tienne, ne vole pas, ne fais pas de faux témoignages, ne sois pas jaloux de la maison et de la femme de ton ami. On est complètement rabotaille dans le relationnel. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans les Aseret Adiberot, dans les 10 commandements, il a déjà parlé du relationnel. Et il te dit, autant tu fais attention à Ben Adam la Makom, entre moi et entre Hachem et l'homme, autant tu fais attention entre toi et ton ami. C'est autant important. Regardez encore un autre, ce que je viens de te dire, Mickaël, tu me l'as devancé, Hillel, c'est écrit il voulait se convertir, il a dit, écoute, moi j'ai un seul, je veux faire la Torah sur un pied, dites-moi une chose, il dit, il n'y a pas de problème. Commence à ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et tu as déjà toute la Torah en main. Veidar zil gemor. De là, tu prends les 613 mitzvot, elles sont, on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, elles découlent de ça. 4e preuve, on est dans la Gemara de Brachot, en page 28. Rabbi Eliezer est mourant, entre parenthèses, c'était le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, et tous les élèves se mettent autour de lui, ils attendent le testament. Et ils s'attendent à un truc lourd. Rabbi Eliezer, dans ses derniers souffles, il leur dit, Rabotaï, je vais vous dire le plus gros testament de votre vie. Respectez vos amis. Ils ont dit quoi? C'est que ça? Il a dit, et alvaï que vous y arrivez. Et si seulement vous pourriez... Voilà, c'est ça, le testament de Rabbi. Donc d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que, Kavod, lo le kesef. Respecter ses amis, ça te coûte rien. De dire une belle parole à quelqu'un, de le regarder amicalement, de le soutenir moralement, ça coûte rien. Et pourtant, combien de bien ça peut apporter.
Combien de gens, ils se battent pour le kavod. Et tu m'as pas fait monter, et tu m'as pas chanté quand tu montais, et tu m'as vu au magasin, tu m'as pas souri, et tu as fait ton anniversaire, tu m'as pas invité, et tu as fait ton karaoké, tu n'as pas pensé à moi. Vous êtes partis en vacances, vous nous avez pas tenus au courant. Voilà. Et c'est ce qui arrive finalement aux élèves de Rabbi Akiva, Rabotai. Les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas agi mal, mais ils se sont abstenus de considérer leur prochain. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, regardez ce que dit Ben Zoma. Qui est l'honorable? Qui est-ce qu'on honore? Celui qui sait honorer les autres. Et contre toute attente, Ben Zoma, nous on se serait dit, c'est qui est honorable? Ben, je sais pas, moi, un rabbin de communauté, celui qui a une bonne situation financière, celui qui fait des hautes études, celui qui a fait des prodiges, il n'en est rien. Pour Ben Zoma, quelqu'un de respectable, c'est celui qui sait respecter les autres. C'est ça, quelqu'un de respectable. Alors, comment comprendre la définition du respect? D'accord? Les Mefarshim, ils disent que, en général, comment on détermine quelqu'un qui a beaucoup de moyens? Ben, c'est quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un qui compte pas, qui est prêt à donner, qui n'attend rien en retour. Ça, c'est quelqu'un de généreux. Comment on sait que quelqu'un, il est rempli de sagesse? Eh bien, c'est comme une fontaine, Ma'ayan Amit Gaber. Eh bien, si un homme respecte, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que lui-même, il se sent respectable. Quand un homme, il est prêt à respecter les autres, c'est qu'il n'attend pas des autres d'être respectés. Il se sent déjà respectable. Quand quelqu'un est avare et qu'il a du mal à sortir ce petit mot gentil qui s'appelle merci, ce petit mot gentil qui s'appelle bonjour, c'est que lui-même, il se sent pas respectable. Quand quelqu'un est respectable, a dit Ben Zoma, il n'attend pas que les autres le respectent. De lui-même, il est prêt à donner. Et c'est ça, ce qu'on dit à propos des élèves de Rabbi Akiva. Ils n'étaient pas prêts à accepter l'existence des autres. Alors qu'à propos de Rabbi Yochanan, on nous dit que Rabbi Yochanan, sa qualité à lui, c'était quoi? Shelo ikdimu Adam Shalom Meolam ve'afilu nochi bashuk. Il était toujours le premier à dire bonjour. Et toi, jusqu'à que tu sortes un bonjour, ah bah, il faut se lever tôt le matin. Mais pourquoi moi, je devrais dire bonjour alors que l'autre, il m'a pas dit bonjour? D'accord? Tu m'as pas souri, je te sourirai pas. D'accord? Je te connais pas, je te regarde pas. Tu fais pas partie de mon milieu, je te regarde pas. Aujourd'hui, il y a trop de sélection. Et on le voit dans le, moi, je suis enseignant, je le vois déjà dans les petites classes. Dans les petites classes, il y a des groupes qui se forment. Mais ça vient d'où, ça? Les enfants, ils l'ont vu quelque part. Ils ont vu que leurs parents, des fois, attention, ne décroche pas. Ne, maman, il y a ton téléphone qui sonne. Non, celui-là, oh là là. Celle-là, ne décroche pas. Laisse le téléphone sonner. Ils te voient y faire ça, les enfants. Donc, ils voient que tu sélectionnes. Ils voient que ton kavod, ils voient que ton honneur, elle est limitée. Ils voient que tes amitiés, elles sont sélectionnées. Donc ça, malheureusement, eh bien, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont eu ce manque de considération. Même si la Torah, elle devait disparaître, s'ils n'ont pas de considération entre eux, ils ne peuvent pas rester dans ce monde. Pour pouvoir exister, rappelez-vous bien de ça, il faut faire exister les autres. Et moi qui ai, à mes temps perdus, préparateur au mariage, c'est ce que je rabâche les oreilles aux mariés. Je leur dis, tu veux que ta femme, elle te respecte? Apprends-toi à la respecter en premier. Le couple, c'est un miroir. Si toi, tu lèves la main, c'est le Rav Arouche qui dit ça, si tu lèves la main dans ton couple, en face de toi, comme c'est un miroir, on va lever la main. Si tu es avenant, si tu n'attends pas qu'on vienne te respecter, tu es le premier à faire le geste. C'est écrit qu'Aaron, qu'est-ce qui a fait de lui qu'il était un grand sadique? Ohev Shalom, il aimait la paix, mais il s'est pas arrêté là, il aurait pu dire, ça y est, je suis Ohev Shalom, j'aime la paix, c'est bon. Non, Rodev Shalom, il courait après la paix, il n'attendait pas qu'on vienne le voir pour faire la paix, il courait après ça. Et c'est pour ça que Hachem a dit, moi je suis prêt à pardonner la Avodah Zara, je suis prêt à pardonner la Sfichut Damim, je suis prêt à pardonner l'infidélité, je suis prêt à pardonner le meurtre, je suis prêt à pardonner... Mais ici, la justice, elle va transpercer la montagne. Je ne peux pas laisser un monde où on ne laisse pas la place à l'autre d'exister. Alors attention, je suis pas en train de dire que les élèves de Rabbi Akiva c'était des mécréants. Eux, c'était dans le domaine de la Torah. Sauf que la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Qui aime chayenu ve'orech yamenu. S'ils n'arrivent pas à considérer la Torah de l'autre, et que finalement chacun annule la Torah de l'autre, le monde, il ne peut pas tenir. Mais nous, dans notre relationnel, il faut qu'on le prenne à notre niveau. Dans notre relationnel, on doit se demander combien de place je laisse à l'autre. Dans le couple, c'est le plus dur, je pense.
Comme je dis toujours, on a été éduqué pendant 27 ans ou 28 ans dans une famille. On a été même formaté, j'ai pas honte de le dire, dans une famille à 28 ans. Et l'autre aussi, pendant 28 ans, il a été formaté dans une famille. Et tout d'un coup, on les parachute dans la même maison. C'est pour ça que sous la roupa, ils sont 6. Il y a le khatan, la kala, les parents et les beaux-parents. Pourquoi on met autant de monde? Laissez-les respirer. Et pourquoi on se met tous en... Parce qu'en fait, quand on rentre, même à la maison, on rentre pas à 2, on rentre à 6. Tu rentres toi, ton père, ta mère, elle, son père et sa mère. Et maintenant, on va devoir... Et donc maintenant, on va devoir travailler ensemble. On va essayer de faire des choses ensemble. Et voilà pourquoi, si on n'est pas prêt à céder à l'autre, si on n'est pas prêt à donner un petit peu de ses habitudes et de dire voilà, je vais respecter tes exigences, je vais respecter ton confort, je vais respecter tes habitudes, on n'ira pas loin. Maintenant, la question qui se pose, c'est que si ces élèves-là, Rabotaï, ils avaient ce comportement toute l'année, pourquoi avoir choisi de les faire partir spécialement dans cette période des 33 jours du Homer? Et l'année, elle est grande, j'ai envie de te dire. Pourquoi tu choisis pile le moment de Matan Torah? Fallait choisir un autre moment. Comme ça, comme on a dit au début du cours. On n'aurait pas empiété sur cette joie de l'attente de la Torah. Pourquoi l'avoir fait maintenant? Alors le Maharal, il va dire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Le Maharal va dire Ki azman azeh mi pesach hadat seret moré al kavod Torah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette période? On est en train de se préparer au respect de la Torah. Ki asfira ia Torah mit alat shara hamishim. La Torah, elle s'élève avec 50 niveaux, n'est-ce pas? Ou les fikar asfira shiva shavuot mi madrega ha madrega shara hamishim. Vehem lo natnu kavod la Torah lin'og kavod bachaverehem. C'est terrible ce qui est écrit ici. La Torah, écoutez bien, elle ne se respecte que s'il y a la paix dans la maison, s'il y a la paix dans le Beth Midrash, s'il y a la paix dans la synagogue, s'il y a la paix dans le ménage, la Torah, elle peut exister. La Torah, elle est honorable et elle est honorée que quand dans la maison, ça va bien. Si dans la maison, ça ne va pas bien, la Torah, elle n'est pas honorée. Et donc, c'est pour ça que à cette époque-là, où ils se sont pas honorés entre eux, ben la Torah, elle n'a pas pu tenir. Et d'ailleurs, regardez bien, on l'a dit tout à l'heure, à Yom Kippour, tu peux faire 24 heures de Kippour, ton Kippour, il n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu as un problème de relationnel. Tu vas recevoir la Torah, dans la Torah, tu auras ton côté spirituel, mais Akadosh Baruch Hu, il va jeter un œil aussi sur ton côté relationnel. Comment tu fais pas honte à tes amis? Comment tu regardes pas la femme qui n'est pas la tienne? Comment tu n'es pas jaloux de la maison qui n'est pas la tienne? Comment tu travailles avec honnêteté? Tout ça, ton relationnel, il est partie intégrante. Et voilà pourquoi il y a 5 zibérotes. Et même dans les 5, je vous ai dit, qui concernent Dieu et l'homme, la dernière, c'est laquelle? C'est le respect des parents. Donc on voit que même la 5e, Dieu, il a dit, si tu respectes tes parents, tu respectes Dieu. Si tu sais que tu as des parents et tu sais ce qu'ils ont fait pour toi dans ta vie, tu seras capable de comprendre ce qu'Hachem il a fait pour toi dans ta vie. Donc c'est directement lié. Mais voilà pourquoi ces élèves-là, à Botaï, ils sont partis à cette période. Et donc, on comprend maintenant que le respect vis-à-vis des autres, il doit être égal, et là je vais dire quelque chose de tellement important, au respect de la Torah. On ne peut pas tous les matins se lever à la prière et d'un autre côté ignorer qu'à la maison on a une épouse et des enfants. Le type, il est très religieux, hein, il est tous les matins à la prière. Mais il parle comme un animal à sa femme et à ses enfants. Et à la maison, c'est le feu tous les soirs. Tu crois que ta Torah, elle vaut quelque chose? Si Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il a parlé, et ça c'est vice-versa, les femmes aussi, comment est-ce qu'elles parlent à leur mari? C'est à piédestal, hein? C'est vice-versa, c'est mutuel. Mais très souvent, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de mutuel. Si d'un côté il y a du respect, de l'autre côté, il y en a. Si d'un côté, il n'y a pas de respect, ça sera pareil de l'autre côté. C'est mutuel. Comme tu rentres à la maison le soir, c'est toi qui donnes le tempo. La personne qui rentre en premier, c'est elle qui va donner le tempo à ce qui va se passer dans la soirée. Si tu es rentré du pied gauche, toute la soirée, elle sera tordue. C'est comme ça. Donc, on voit ici, Rabotaï. Et pareil, tu veux faire ouais, moi je suis très bien, je fais mes Teilim, je fais Nishmat Kol Chai, d'accord? Mais quand il y a une amie qui t'appelle, ça fait 10 fois qu'elle fait sonner, il y a 10 appels en absence, et tu n'oses même pas lui répondre.
Donc il y a un problème. Ça veut dire que ta religion, elle est complètement distendue par rapport à ton relationnel. Or, Akadosh Baruch Hu, à travers tous les exemples que je vous ai montrés, il a bien fait comprendre que ta religion, elle devait avoir le même niveau que ton relationnel. Et s'il y a un écart entre les deux, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, regardez bien, il y a une Gemara dans Yebamot qui dit, la Gemara dans Yebamot, elle dit, si quelqu'un, il dit, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est la Torah. Je n'ai qu'en moi la Torah. Tout le reste, ça m'importe peu. Vous savez ce que dit la Torah? Hello, afilou Torah. Quelqu'un qui dit, moi, mon relationnel, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon. Je sais pas faire avec ma femme et mes enfants. Je sais pas faire avec mon mari. Je sais pas faire avec mes copains. Mais j'ai la Torah. C'est qu'a dit la Gemara dans Yebamot. Même la Torah, tu l'as perdue. Si ton relationnel, il est pas assez fort, même la Torah que tu as, elle est pas bonne. D'accord. Et la Torah, regardez d'ailleurs, on est en train de faire Pirkei Avot, et dans Pirkei Avot, là-bas c'est écrit dans le Maxime des Pères qu'il y a 48 chemins pour acquérir la Torah. 48 chemins. Et regardez les chemins. Lev Tov, avoir un bon cœur. Erech Hapaim, être patient. Avoir de la joie, être humble. S'associer à la souffrance de nos amis. Aimer son prochain. Partager avec lui sa peine et sa joie. Donc on voit encore une fois que la Torah, elle tourne autour du relationnel. Merci beaucoup. Maintenant, je termine bientôt. Le Maharal, il dit, regardez, même au niveau des guématriotes, vous allez voir que quand est-ce que les élèves ils se sont arrêtés de mourir? Le 33e jour. Vous prenez la guématria de 32, c'est la même guématria que Kavod. Kavod, c'est 32. Et l'Amedbet, le 32e jour, c'est aussi 32. L'Amedbet, 32. Et aussi, comme tu dis, c'est le lèvre, c'est le cœur. Le jour où ils ont arrêté de ne pas avoir de cœur, leur mort, elle s'est arrêtée aussi. Ils se sont arrêtés pile le jour pour montrer que leur problème à eux, c'était quoi? C'était le lèvre. C'est pour ça qu'on arrête le Homer. Le 33e jour, le deuil, il est terminé. Parce que lève, c'est pareil que Kavod, les deux, c'est 32. On voit jusqu'à où elle va, la justice d'Hachem. Et quand est-ce que c'est dans le mois de Iyar? Le Yutret Iyar. Yutret Iyar, c'est quoi? C'est Chai, c'est vivant. À partir du Yutret Iyar, ils ont commencé à vivre. Mais jusqu'au Yutret Iyar, où il y avait 18 qui représentent Chai, jusqu'au Yutret Iyar, où il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la valeur de la vie, Erech Chai, Iyar, c'est 221, Erechai 221. Et le jour où ça s'est arrêté, eh ben eux aussi ils ont arrêté de mourir. On voit que leur punition, d'ailleurs, tout à l'heure quelqu'un a demandé quelle a été la punition. Leur punition, c'est que c'était une maladie qui commençait par la bouche, qui s'étendait à la gorge, pour finalement prendre la vie du malade. Pourquoi la bouche? Vous savez, la bouche, les Chachamim, le Rav Ephraim, il dit ça. Il dit on ne peut pas s'imaginer les dégâts qu'on peut faire avec la bouche. C'est pour ça qu'on a autant de barrières dans la bouche. On a 4 barrières. Les lèvres du haut, les lèvres du bas. La dentition du haut, la dentition du bas. Pour te dire que les paroles, tant qu'elles ne sont pas sorties de la bouche, elles n'ont pas fait de mal. Mais le jour où elles sortent de la bouche, jamais elles pourront revenir en arrière. Une mauvaise parole qui a été dite, jamais elle sera oubliée. Jamais elle sera oubliée. C'est pour ça qu'on a mis autant de barrières sur la bouche. Parce que le jour où elle est sortie, tu t'accroches pour la faire revenir en arrière. C'est pas possible. Et donc ça, c'est l'idée. C'est l'idée du Lachon Hara. Quelqu'un qui fait du Lachon Hara, quelqu'un qui va faire de la médisance, il a beau étudier la Torah, il a beau pratiquer la Torah et les mitzvot, eh bien malheureusement, si sa bouche, elle est pas utilisée à bon escient, il y avait un Rav qui disait, si j'avais été Dieu, j'aurais créé 2 bouches. Une. Hein? Exactement. Il y en a un qui dit, un Rav, il disait, si j'avais j'aurais créé 2 bouches. Une pour insulter celui qui vient de me faire une queue de poisson sur la route, et une pour faire le Shema Israël, Elokeinu Hashem Echad, Hashem Echad. Parce que la même bouche qui va dire les plus terribles des choses, après elle va dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Ça peut pas être la même bouche, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Mais il y avait un Rav qui disait. Je parle pas d'ennemis, je parle de la colère, de l'impulsivité. Oui, mais des fois, madame, ce qui se passe, c'est qu'après on regrette pendant des années ce qu'on a dit. Et on s'est dit, purée, j'aurais dû faire attention. Peut-être qu'un Rav, il disait, avant de parler, tourne 7 fois ta langue. C'est quoi, lui dire? Il faut tourner sa langue 7 fois? Non! C'est le temps de réfléchir. Et des fois, quand tu réfléchis à ce que tu dis, eh ben, tu te rends compte, et finalement, tu parles différemment. Tu vas parler différemment. D'accord? Et d'ailleurs, le respect de l'autre,
ça doit être la conduite de chaque juif. Vous savez, on raconte qu'une fois, regardez, les rabbanim, jusqu'à où ils étaient arrivés. Le Rav Moshe Feinstein, ça a été un des plus grands décisionnaires que le monde a connu. Il venait de Russie, il était le plus grand décisionnaire d'Amérique. Et un jour, quelqu'un vient le chercher en voiture, et le chauffeur, il fait monter le Rav derrière, et il voit que le Rav, il est rouge vif. Il dit, Rav, ça va, vous allez bien, vous vous sentez bien? Il dit, oui, mon fils, avance, avance. Et plus il avance, plus il voit que le Rav, il est blême, il commence à transpirer. Quand ils sont arrivés à destination après 10 minutes, ils se sont rendus compte que le Rav, tenez-vous bien, il avait la main coincée dans la portière de la voiture. Et pour pas faire honte à celui qui le conduisait, il avait rien dit. Voilà comment les rabbanim, ils font attention à leur bouche. Et comme il faut, on est venu voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il a dit un monsieur qui était dégoûté, je comprends pas. Moi j'ai un fils, il est complètement sorti du chemin de la Torah. Pourtant chaque Shabbat, on fait des Dvar Torah à table, on fait des choses. Et à côté, je vois un monsieur, il est taxi, il fait pas forcément beaucoup de Torah. Il a des enfants, c'est des lumières. Comment c'est possible, Rav? Comment c'est possible que moi j'ai un niveau de religion plus élevé? Il dit, tu sais c'est quoi la différence? Lui, quand ses enfants, à table, ils viennent, ils disent un Dvar Torah, chaque fois qu'ils disent le nom d'un Rav, il fait comme ça. Il embrasse le Rav de loin. Toi, quand tu es à table, tu es toujours en train de critiquer tes enfants quand ils parlent de Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit lui? Et pour qui il se prend? C'est qui ce rabbin? Tes enfants, ils ont appris à ne pas aimer la Torah. À Botaï, les valeurs qu'on donne à nos enfants, c'est ce qu'ils seront plus tard. Les enfants, combien de fois j'ai répété dans mes conférences des milliers de fois, un enfant ne s'éduque pas selon ce que tu lui dis, mais un enfant s'éduque selon ce que tu lui montres. La meilleure des éducations, c'est l'éducation passive. Retenez-vous bien. Si vous voulez dire à un enfant, arrête d'être vulgaire, mais que toute la journée, sans votre respect, votre bouche, elle est plus sale que, je m'arrêterai là, ben ton fils, il aura le même dialecte. Moi, je le vois à l'école. Les enfants, moi, je connais des fois les enfants et les parents. Tu vois les enfants parler, ma parole, j'ai l'impression d'avoir les parents devant. Et toi, tu es bien le fils de ton père. Mais même pas méchant. Même la façon de parler, le style de la parole, les enfants, c'est des éponges. Ben, si on a compris ça sur le langage, on a compris aussi ça sur le comportement. Si tu as appris à respecter, à la maison, tu respectes ton mari, tu respectes ta femme, tes enfants, ils respecteront à leur tour. Vous savez, quand je reçois des mariés, la première chose que je demande, tes parents, ils sont divorcés, ils sont mariés. S'il me dit qu'ils sont divorcés, je transpire. Je me dis, purée, lui, il va avoir du mal. Et s'il me dit que ses parents, ils sont mariés depuis 30, 40 ans, le garçon qui se marie, il a déjà un exemple en béton. Il a vu son père toute sa vie respecter sa mère. Il a vu sa mère respecter son père. Ça va lui donner envie à son tour d'être quelqu'un de respectueux. Et ça, Rabotaï, c'est ce qui est écrit. Il y a un passou qui dit, cours la kesef et cours la zav. Le creuser pour l'or, et le creuser quand tu veux, et le creuser pour l'argent. C'est quoi le creuser pour l'or et le creuser pour l'argent? Veish les fima alalo. Alors, le Rabbeinu Yonah, il a expliqué qu'en fait, quand on veut vérifier si de l'argent, c'est de l'argent, comment on fait? On prend un creuset, on fait fondre, et on sait si ce qu'ils font, c'est de l'argent ou pas de l'argent. Pareil pour l'or, on prend un creuset, on fait fondre l'or, et on voit, mais comment on peut savoir si quelqu'un, il est bien? Regarde comment il parle. Comment il parle, comment il respecte, ça te montre la personne, comment elle est au fond d'elle-même. Si elle n'a pas de respect pour les gens qui l'entourent, tu peux être sûr que cette personne-là, elle n'a pas de valeur. Et cette qualité, Rabotaï, on doit le retenir d'abord par rapport à la Torah des élèves de Rabbi Akiva, mais également par rapport aux gens qui nous entourent, peu importe leur âge. Nous, on croit que les enfants, quand ils sont petits, on peut les traiter comme on veut. J'ai raconté il n'y a pas longtemps, je m'occupe, donc je suis enseignant, comme certaines personnes le savent ici, et je fais de la remédiation. Et un enfant, il n'y a pas longtemps, il est venu en pleurs me voir. Il m'a dit, Rav, j'arrive pas à oublier que quand j'étais petit, il y a un professeur qui m'a dit, toute ta vie, tu seras un incapable. Et ça l'a empêché à cet enfant de pouvoir parler. Donc ne pas croire que le respect, c'est simplement pour les grands. Même nos enfants. Ouais, mais tu dis, attends, moi je suis le père. Je peux lui foutre une torgnole si je veux. Mais ton fils, tu le respectes pas. Tu crois, mais que ça va marcher en lui criant dessus, en le frappant. Ça marchera pas, ça. Les paroles, et même au niveau des grands. Regardez, quand vous devez faire une remontrance à quelqu'un, remarquez que cette remontrance, vous pouvez dire les mêmes paroles d'une façon méchante, elles passeront pas. Et si tu prends le gars, tu l'entoures la taille, tu dis, mon chéri, viens, il faut que je te parle la vérité, j'ai tellement de la peine pour toi, mais il faut que je te dise des choses. Quand ça sort du cœur, Dvarim ayotsim minalev, quand les paroles, elles sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mais quand les paroles, elles sortent avec de la haine, elles sont prises comme de la haine, elles ne rentrent nulle part. Dvarim ayotsim minalev. Et ça, c'est comme on a dit, peu importe l'âge, d'accord? Ce qui fera de lui un adulte, ce qui lui donnera la confiance en lui, c'est comment tu l'auras traité. Peu importe ses origines.
Aujourd'hui, combien de fois, moi, j'ai vu des garçons abandonner, ou des filles abandonner leur fiancé parce qu'il n'était pas un Marocain ou Tunisien ou truc. Peu importe l'origine. C'est un Ben Israël, c'est un juif comme toi, une juive comme toi. Respecte-les. Peu importe sa façon d'être. Il y a des gens, et on n'a pas d'attente crochue avec eux. Il faut dire ce qui est. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut les dédaigner? Il faut leur donner un respect. Et ça, on l'a appris de Rabbi Akiva. Leur problème, c'est pas qu'ils n'étaient pas religieux. Ils étaient religieux et plus que religieux. Mais dans leur Torah, ils respectaient pas l'existence de l'autre. Et ça peut donner un aussi grand deuil dans le peuple juif. Parce que, encore une fois, le début des problèmes dans le couple, le début des problèmes dans l'éducation, c'est quand tu donnes pas de la place à ceux qui vivent avec toi. On ne peut pas croire que les gens, ils cherchent les honneurs. C'est pas du tout ça. Comme le Rav Israël Salanter, il disait, pour moi, le respect, c'est taref. C'est pas cachère. Pour les autres, c'est la chose la plus importante. Toi, n'attends pas qu'on te respecte. Mais les autres, tu les respectes un à un. Et comme je vous l'ai dit souvent, c'est un miroir. L'image que tu amènes aux autres, la façon que tu respectes les autres, ça fera de toi une personne respectable. Et vous remarquerez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que regardez dans la Torah, c'est écrit « Lotisna et achicha bilvavecha » N'aille pas ton frère dans ton cœur. « Ochear, tochiar et amitecha » Alors à ce moment-là, tu pourras lui faire une remontrance. Mais si tu boues comme une cocotte, souvent qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une grosse dispute? On dit « Je vais lui envoyer un truc là, je vais lui sortir une parole, toute sa vie, il va s'en rappeler, tu vas voir. » Ça, c'est terrible. C'est le pire à ne pas faire. Parce qu'au moment où tu ouvres ta bouche et que tu es en train de bouillir comme une cocotte, c'est pour ça que c'est écrit « Lotisna et achicha bilvavecha » Si tu n'as pas haï ton frère dans ton cœur, alors à ce moment-là, ochiar tochiar, tu peux lui faire une remontrance. Lotikom velotitor. Ne cherche pas à te venger. Dans les mêmes versets, dans cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que ve'afta l'ereacha kamocha. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, on a parlé de ça tout à l'heure, M. Soufan, et je terminerai par ça, Rabotai, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, c'est écrit ve'afta l'ereacha kamocha. Et comment la Torah peut nous demander de faire une chose pareille? Moi, je vous dis, comment c'est pas possible? Comment tu veux que j'aime mon copain? Déjà, moi, je sais pas si je m'aime à moi-même. Tu veux que j'aime mon prochain comme moi-même? Mais comment c'est possible? Il a dit le Rav, le Baal Shem Tov, il a posé la question. Rabbi Michael, le Baal Shem Tov, il a dit, regardez, si on vous donne une photo, là, on vous ressort en dossier maintenant, une photo d'il y a 30 ans, quand vous étiez à l'école. Il y avait 30 enfants assis sur le banc. Vous prenez la photo, qui vous regardez en premier? Vous-même. Vous vous cherchez sur la photo. Donc il dit le Baal Shem Tov, ils ont fait une étude en Amérique, qu'au téléphone, les mots qui sont dits le plus, le record, c'est quoi? C'est je et moi. Essayez de faire une phrase. Le livre dont je vais parler des sphirotes, il dit faites un exercice. Essayez de tenir une discussion sans dire je et moi. Vous êtes au début du kavod. Si quelqu'un, il sait oublier son je, il sait oublier son moi, c'est qu'il a commencé à pouvoir être en dehors du kavod. Alors il a dit le Baal Shem Tov, comment on peut me demander d'aimer quelqu'un comme soi-même, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable, on est systématiquement en train de penser à soi-même. Il a dit le Baal Shem Tov parce qu'on a une mauvaise lecture. C'est écrit « Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem ». En fait, la virgule, elle n'est pas au bon endroit. Ce qu'Hachem a voulu nous dire « Ve'afta l'ereacha ». Si tu sais considérer, aimer, chérir tous ceux qui t'entourent, leur donner du respect, comme on a expliqué tout au long du cours, kamocha ani Hashem. Hashem, il dit, comme tu t'es comporté avec les autres, je me comporterai avec toi. Si tu sais, par exemple, juger les autres favorablement, tu ne les accuses jamais à tort. Hashem, il dit, toi aussi, je vais pas t'accuser à tort. Si tu sais te comporter comme ça avec les gens qui t'entourent, toi-même, je te jugerai favorablement. Mais si tu es toujours en train de dire, c'est toi, je t'ai vu, nanana, je sais que c'est toi, Hashem, il fera la même chose. Hashem, il te dira, mais c'est toi, il te jugera jamais favorablement. Et la deuxième chose qu'il a dit extraordinaire, le Baal Shem Tov, il a dit, c'est quoi, ve'afta l'ereacha kamocha? Vous êtes en train de faire du bricolage, je termine avec ça dimanche, et puis vous êtes en train de taper avec votre marteau. Et à un moment donné, vous confondez votre marteau, il confond le clou avec votre pouce. Et là, vous tapez, bam, et ça fait mal. Est-ce qu'à ce moment-là, il a dit à Hashem, toi, tu te cries à toi-même, mais t'es un malade, mais tu t'es fait mal, mais t'es irresponsable, aïe, tu supportes. Ou alors, des fois, dans votre vie, ça vous arrive de prendre des mauvaises décisions. Dans votre vie, des fois, ça vous est arrivé de prendre le mauvais chemin. Est-ce que pour autant, vous vous êtes auto-flageolé? D'accord? Ou est-ce que pour autant, vous vous êtes réprimandé? Non. Et purée, j'ai mal fait, mais si Dieu veut, la prochaine fois, je ferai mieux que ça. Il a dit le Rav, ve'afta l'ereacha kamocha. Au même titre que toi, tu sais te supporter, tu sais supporter tes erreurs, supporte les autres. Si toi, tu as compris que des fois, l'erreur est humaine, comprends que pour les autres, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari, j'ai tout dit, ça y est, pour ton frère, tout le monde, il est capable. Et le summum du ve'afta l'ereacha kamocha, il a dit le Rav Metzger, vous savez, c'est quoi?
Ve'afta l'ereacha, tenez-vous bien, kamocha. Vous savez, des fois, on sent qu'on est meilleur dans un domaine, même dans le niveau des finances, dans le niveau du travail. On sait qu'on est très bon et on a envie de garder cette exclusivité. Il est dit le Baal Shem Tov, Ve'afta, le vrai amour qu'on doit avoir, c'est pour les gens qui sont aussi bons que toi dans un domaine et qui te disent, purée, pourquoi il est aussi bon que moi? J'aimerais être le seul. Ve'afta, si tu es capable d'aimer même ceux qui ont la même spécialité que toi, kamocha, ceux qui sont aussi bons que toi, tu les aimes et tu dis, de toute façon, il y a la parnassa pour tout le monde et tout le monde est capable d'avoir sa parnassa même si on est deux les mêmes. Alors, Ani Hashem, je serai à tes côtés et je te bénirai. C'est ce qu'on souhaite, Be'ezrat Hashem, dans cette maison. Qu'Akadosh Baruch Hu, il soit tout le temps ici. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous amène une consolation parce que lui seul peut le faire. Et que nous nous assistions très rapidement à la venue du Mashiach, Bimera B'Yamenu. Amen. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.